Nous venons de terminer une randonnée avec les enfants pour célébrer les 100 ans de notre partenaire Kinderpost Zegels, qui est une fondation hollandaise qui accompagne ENDA depuis plus d'une trentaine d'années. Et justement, à l'occasion de leurs 100 ans, ils sont venus nous rendre visite et nous avons voulu célébrer cet enfant avec la commune de Guinaw Rail. Et voilà, c'est ce qui explique aujourd'hui cet événement. Il y a un programme à l'école Sérénité pour avoir choisi ce thème. Oui, c'est pour magnifier un peu ce partenariat qui dure depuis une trentaine d'années, mais surtout pouvoir partager justement les résultats que nous avons obtenus durant ces 30 ans avec l'accompagnement de cette organisation. Quels sont les résultats que vous avez obtenus? Aujourd'hui, nous pouvons dire, grâce au projet qu'on a développé en partenariat avec cette organisation, on a su augmenter le taux de scolarisation. Il y a plus d'enfants qui sont à l'école. On a noté aussi qu'il y a moins d'enfants qui sont sujets de travail. Dans certaines zones, il y a moins de mariages d'enfants. Et aujourd'hui, on est sur la santé mentale. Et nous avons noté que dans les écoles, les élèves prennent en charge maintenant de plus en plus leurs émotions. En commençant d'abord par les enseignants qui sont formés pour pouvoir accompagner ces enfants pour qu'ils puissent s'épanouir dans leurs études. Souvent, quels sont les cas de violence faites aux enfants dont vous faites allusion ou bien vous rencontrez au sein de vos structures respectives? Voilà, vous prenez un enfant dans une famille où les deux parents se querellent et qui va à l'école avec cette souffrance parce qu'il a vécu une situation où ses parents sont en train de se quereller. Et cela ressurgit lorsqu'il est en classe parce qu'il ne peut pas suivre, parce qu'il vit toujours cette situation au niveau des parents. Et les parents parfois ne sont pas conscients justement de cette situation que cet enfant vit et qui a des répercussions justement au niveau de ses apprentissages. Vous, à votre niveau, comment comptez-vous les soulager à travers il y a un diagnostic ou bien l'enfant est recueilli dans une direction et comment comptez-vous l'aider à surmonter ces émotions dont vous parlez tout à l'heure? Oui, d'abord de les informer qu'ils vivent avec des émotions, qu'ils vivent avec ces émotions et de former leurs pères pour qu'ils puissent identifier ces enfants qui sont en souffrance. Et de pouvoir aussi les référer à des spécialistes. Donc c'est l'identification, on met l'accent sur l'identification des pères pour pouvoir référer justement ces enfants à d'autres structures. Donc, juste une dernière question, des mesures sont en train d'être prises afin d'éradiquer les enfants qui mangent dans les rues. Comment comptez-vous les aborder? Si toutefois il y a possibilité de les amener à votre niveau? Non, oui. Oui, il y a des mesures qui sont prises. Ce que nous faisons d'abord, c'est de pouvoir tout faire pour que les enfants restent le maximum de temps avec leurs parents. Ils ne soient pas obligés de quitter leur localité pour venir à Dakar pour pouvoir apprendre le Coran. Qu'on est dans des dispositifs au niveau des villages qui puissent dispenser l'apprentissage du français. Alors, ceux qui sont ici à Dakar, c'est de leur offrir aussi d'autres opportunités, qu'ils puissent diminuer le temps qu'ils passent dans les rues en leur offrant aussi des activités d'éducation alternative.